fait, dans cette vidéo, on va parler de cybercriminalité, cyberattaque. Pour les gens qui ne connaissent pas cybercriminalité, tout ça, on va vous expliquer, pas d'inquiétude, on va tout expliquer. Comment se protéger si vous êtes une victime, comment se porter plainte, tout ça et tout. En France, il y a plus en plus attaques des virus, attaques des fichiers malveillants, tout ça et tout. On va parler de ça sur cette vidéo-là. On y va. En premier, on commence, ça veut dire quoi, cybercriminalité, des trucs comme ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, voilà. Des cybercriminalités, par exemple, il y a des criminels, voilà, voilà, vous avez compris, voilà. Cybercriminalité sont des criminels sur Internet. Ils, ils envoient des fichiers d'attaque, tout ça, et ils attaquent votre ordi. Ils volent ils volent votre identité personnelle. Il prend, par exemple, si c'est un mot de passe personnel, entreprise, tout ça, il prend. Des fois, il demande un rançon, mais ça change rien. Si vous passez ou pas, vous allez jamais récupérer votre information. Même s'il il vous passe, il n'y a pas de garantie qu'il a pas un autre copie. Au cas où, il peut accéder à votre donnée. Il y a eu des attaques sur les ordi, sur les téléphones portables, même sur MacBook, iPhone, tout ça et tout. Ouais, oui, comme vous savez, iPhone, iOS, Apple sont, entre guillemets, leur logiciel est fermé. On peut pas accéder, on peut pas pirater sur leur politique, mais on peut, si pour les, pour les criminels plus, voilà, comment dire, plus, voilà, plus avancés, voilà, ils connaissent des technologies comme ça et tout, et eux, ils peuvent accéder par contre, et tous les appareils sont concernés, même les MacBook, ordi, votre appareil connecté, votre caméra de surveillance, tout est concerné, même votre box internet qui est concerné aussi. Déjà, pour avoir déjà, voilà, pour pas voler votre carte bancaire, par exemple, vous êtes entre guillemets, voilà. Je dis pas comme ça, voilà, vous êtes en train de commander un truc sur Amazon, par exemple, si votre ordi, il était attaqué, il n'a pas d'antivirus, tout ça et tout, bah, vous pouvez pas savoir il a été attaqué. Bah, vous allez acheter un truc sur Amazon, vous rentrez votre mot de passe, vous rentrez votre carte bancaire, c'est bon, ça a été piraté. Ils vont pirater, voilà, ils savent qu'est-ce que vous faites, vous êtes en train. Même s'il y a un caméra sur votre ordi, il va vous filmer aussi. Oui, mais maintenant, plus en plus, par exemple, il y a des antivirus, ça sert à rien, par exemple. Casper, et il y a des antivirus aussi. Par exemple, des fois, ça détecte pas le virus. Parce que le virus, il passe entre les filets de antivirus. Il y a des petits génies qui font ça. Voilà. Et après, on va voir comment se protéger de l'antivirus. Déjà, le premier conseil, surtout si vous recevez un mail, un message, n'importe quel, si vous ne connaissez pas les expéditeurs, surtout n'appuyez pas sur le lien et surtout téléchargez aucun fichier sur votre téléphone ou sur votre ordi. N'importe quoi, si vous connaissez pas l'expéditeur, par exemple, si j'envoie, par exemple, à mon cousin, s'il me connaît, bah, il peut ouvrir. Si j'envoie à quelqu'un, par exemple, quelqu'un m'envoie, je le connais pas, il faut surtout pas l'ouvrir parce que le fichier, il a été infecté, peut-être infecté. Ou c'est à quelqu'un, bah, par exemple, si vous connaissez pas, mais c'est un truc important, bah, cherchez sur internet, voilà, en gros. Vous mettez l'expéditeur, est-ce que c'est un arnaque, vérifiez bien, vérifiez les sources d'informations, vérifiez sur internet partout, voilà, pour pas que faire avoir, voilà. Et deuxième chose, déjà télécharger sur les App Store officiels. Par exemple, il y a des gens qui téléchargent sur APK, par exemple, les iPhones là, ils sont pas concernés. Je parle d'Android, des gens personnes Android sur les téléphones. Surtout ne téléchargez pas sur APK. Par exemple, APK, il peut être malveillant. Il peut installer une application sans vous demander, ou une application similaire. Il est infecté à notre application similaire, mais par exemple, vous voulez installer YouTube APK. Peut-être c'est ça, vous téléchargez, on dirait que c'est YouTube, c'est du officiel YouTube, mais c'est pas du, voilà, il a été retravaillé sur le socle aussi de YouTube. Surtout télécharger sur officiel, même si vous voulez vous voulez télécharger un jeu, par exemple Minecraft, ça coûte 5,99€ sur le téléphone. Sur ça, au moins, c'est confiant, c'est. Oui, mais ça veut pas dire les Play Store ils sont pas concernés aussi, mais au moins le Play Store ils sont mis à une place. Ils sont mis un truc de Play Protect, je sais pas quoi là.
C'est pour vérifier toutes les applications. Vous pouvez rechercher, vous pouvez appuyer aussi. Mais voilà, il y a ça aussi, mais il y a des génies qui passent entre les filets de Google Play aussi. Mais au moins, c'est plus sûr. 95% qui est plus sûr sur Play Store que APK. Après, il y a des stores non officiels, mais euh, qui est sécurisé aussi. Comme vous savez, Aptoid, il y a certains d'entre vous qui savent. Aptoid, c'est comme le Play Store, App Store, tout ça et tout. Mais si vous voulez télécharger Aptoid, partez dans le site officiel de Aptoid. Pas Aptoid, les autres Android, je sais pas quoi là. Partez sur l'officiel. Comme ça, c'est mieux. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'attaque, mais bon, c'est 95%, mais bon. Euh, Si vous téléchargez l'application APK, voilà, et s'il y a des virus, voilà. S'il y a une attaque de virus, tout ça et tout, voilà. Il y a des pubs qui vont télécharger aussi sur votre téléphone aussi. Je dis comme ça, je dis rien. Par exemple, des antivirus sur le téléphone portable, sur l'ordi, sur MacBook, pour iPhone et MacBook, on va parler de ça après. Ordi, on va parler de ça en premier, on va parler des smartphones et des antivirus pour les smartphones. Comme vous savez, il y a des antivirus CM Sécurité, Avast, APG, je sais pas quoi, et Cashper, je sais pas quoi là. Ça sert à rien que vous installez sur votre téléphone. Euh, Parce que déjà, en premier, il y a des antivirus, ils sont payants, pas gratuits, voilà, ils vont pas fournir un service gratuit déjà en premier. Deuxième, ça sert à rien que vous téléchargez déjà le meilleur antivirus sur votre téléphone, même sur tous les appareils que vous avez. Meilleur antivirus, c'est vous. Vous voyez là, c'est vous là. Parce que je sais certains d'entre vous, vous avez compris. Si vous installez pas des APK, euh, j'ai oublié la phrase. Si vous installez pas des APK, si vous ouvrez pas les liens des distributeurs inconnus, même sur le mail, il y a des gens, ils envoient, j'ai oublié de dire, qu'il y a dans les mails aussi, il y a des gens qui envoient des antivirus, des virus, des fichiers malveillants qui peuvent être installés sur votre ordi, en même temps sur votre téléphone portable aussi. Euh, et aussi, c'est vrai, surtout, j'ai arrêté ou non, ça, je vais dire ça après. Alors, ça sert à rien que vous téléchargez déjà d'une. Si vous téléchargez un antivirus, est-ce qu'il y a une garantie que le antivirus ne va pas voler toutes vos données et de stocker sur leur système? Oui, mais dans leur politique, ils vont dire c'est pour améliorer nos services, tout ça, gna, gna, gna. Mais quelle garantie? Il n'y a pas de garantie là. Voilà, en premier déjà. Deuxième, ça va ralentir votre téléphone. Par exemple, là, vous êtes en train de jouer à un jeu très très puissant. Je connais pas, je connais Asphalt 8. Combat Modern 5, voilà, des choses comme ça, vous êtes en train de jouer, ça va ramer. Si vous avez un portable très très puissant, par exemple Galaxy S8, Note 8, c'est 6 Go de RAM, je pense. Ouais, un truc 6 Go de RAM avec le processeur Exynos en France. Oui, même sur ça, par exemple, si vous installez un antivirus qui va prendre tout contrôle de votre téléphone, il va analyser toutes les jours, toutes les minutes, toutes les secondes au cas où il y a une attaque du virus. Mais en même temps, votre téléphone va chauffer, et ça va ralentir, ça va diminuer les graphiques, tout ça et tout. Alors, je dis encore une fois, le meilleur antivirus, c'est vous. Surtout, n'installez pas des APK, n'ouvrez pas les fichiers inconnus sans savoir des expéditeurs, sur mail, sur tout, sur les messages, tout. Sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, ça, je sais pas. Pas encore vérifié, mais bon. Préférez de ne pas, surtout installez pas. Même si vous avez un MacBook, pardon, un produit Apple, même si vous avez un produit Apple, installez pas aussi. Si vous avez un Windows, surtout pas. Et voilà. Et j'ai arrêté où déjà avant? Pourquoi j'ai dit ça? Et ça sert à rien que voilà, ça va ralentir votre téléphone, en même temps ça va chauffer votre téléphone. Voilà. Et parce qu'il doit mettre à jour toutes les secondes, toutes les 24 heures en fait. Là ça charge, ça charge. Alors en plus, le antivirus doit être en arrière-plan. S'il il est pas en arrière-plan, il peut pas vérifier tous les jours. S'il est en arrière-plan, il prend tout, il va prendre toutes les batteries. Il va bouffer la batterie en fait. Je dis rien, je dis comme ça. Samsung ils ont mis en place un système de sécuriser. Avec ça, vous pouvez sécuriser là. Ouais, mais Samsung ils ont optimisé leur système
Au moins, si vous avez un produit Samsung, mais les autres, je connais pas. Honor, OnePlus, ouais, je connais pas. Ouais, j'ai Samsung, voilà, Samsung. Si vous avez, voilà, ça dépend des mises à jour que vous avez. Euh, ah oui, il faut que je dois parler de la mise à jour de téléphone aussi, je voulais dire. Et sur les mises à jour de téléphone, ça dépend. Si vous avez un 5.0, si vous avez un mise à jour Lollipop 5.0, et c'est déjà sur l'écran qui est là. Et si vous avez un 7.0 ou 6.0, ouais, 6.0, je pense 6.0, ou le dernière mise à jour qui est en mode développement chez Samsung, ils sont à l'intérieur de la paramètre. Voilà. Je pense que vous pouvez voir ici là. Je pense ça va afficher. Je vais essayer. Il y a un autre truc aussi, il faut que je dois le parler aussi de la mise à jour. Si votre appareil il est pas sur Android 8, bon, on va pas parler de 8 parce il n'y a pas tous les appareils qui sont concernés par 8 là, parce que chez Samsung là ils sont en mode développement là, ils vont sortir sur S8, Note 8, S7, S6. Ouais, c'est bizarre, S6 c'est bizarre parce qu'il est sorti il y a longtemps, mais bon, il va être à jour. Et les Samsung ils sont confirmés sur S6 aussi, c'est bizarre. S5 on a oublié. On jette à la poubelle. A3, A8, tout va être à jour, mais pas en même temps, pas comme Apple, iPhone, tout ça et tout, qu'est-ce qu'ils font. Parce que eux, ils sont qu'un seul produit. iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il n'y a pas un, mais bon. 2G, 3G, 4G, 4, 4, 5, 5C, tout ça et tout, ils sont un seul produit. Il peut être à jour. Alors qu'iPhone, il y a plein de séries. Il y a série S, série Note, série A, série C, série G, voilà. Et il y a encore, je veux pas dire ça, c'est compliqué, voilà. Et avec le surcouche aussi, Apple ils sont pas de surcouche, c'est leur propre système d'exploitation. Alors que Samsung ils prend le système de Android de Google, ils met le surcouche, ils modifient leur système, ils nous envoient et c'est dur, ça dépend des surcouches que vous avez sur votre téléphone aussi. Maintenant si vous avez un Android 5.0, et vous avez un Android 5.0, en plus vous voulez protéger votre contenu, changez de téléphone. Euh, voilà, changer de téléphone, voilà, c'est tout. Rien à dire. Si vous voulez pas protéger votre vie privée, changez pas de téléphone. Si vous voulez avoir une vie privée sur sur un Android 5.0, c'est impossible. Parce que 5.0, il était à jour il y a 3 ans, je pense, j'ai oublié. Mais il y a des appareils encore concernés. Par exemple, Galaxy J3 2016, il est encore sur Android 5.0. Et Samsung Galaxy, je pense, je crois. Il est aussi. Par exemple, il faut que vous devez installer dernière mise à jour. Actuellement sur Samsung, leur dernière mise à jour c'est 7.0 et là il y a un développement là, ils vont venir. Il est déjà sorti sur les autres appareils, mais là sur Samsung ils vont venir. En fait avec les mises à jour, il y a des aussi vous pouvez voir tout en bas là, moi j'ai pas de mise à jour, je peux pas vous montrer. Tout en bas il y a écrit correction de bugs, virus, non il y a écrit correction de bugs et des corrections et bugs. C'est-à-dire c'est pour mieux correctionner votre appareil. S'il y a un virus, ça va détecter, ça va supprimer le virus. C'est pour ça que je vous invite à tout télécharger les mises à jour. Il y a certaines personnes qui vont dire oui ça va bugger l'appareil, c'est mieux qu'on reste sur les mises à jour de origine. Oui il y a des gens qui vont dire ça. Si vous dites ça, vous t'en foutez de votre vie privée. Si vous voulez avoir un vie privée, faites la mise à jour. Voilà. Si votre appareil n'est pas compatible avec le nouveau mise à jour, changez de téléphone. Par exemple, si par exemple Galaxy J3, je sais pas pourquoi je parle de ça, Galaxy J3 il n'a pas le mise à jour, par exemple, vous changez de téléphone par contre. Voilà, comme ça, voilà, c'est un peu protégé quand même. Pour moi, c'est mieux de sécuriser. Voilà, si vous avez, voilà, comment dire en fait, si vous n'avez pas si vous n'avez pas la moyen d'acheter un nouveau téléphone, par exemple, vous avez un Galaxy J3 2016, vous jetez pas, vous vendez sur le bon coin, au moins il va réutiliser par quelqu'un d'autre, le bon coin, ou revendez chez votre vendeur. Par exemple, si vous avez acheté entre parenthèses Darty, Fnac, Leclerc, je connais pas, je sais pas, voilà des magasins high-tech, boulangères, vous partez, vous lui donnez le téléphone et il va faire un prix pour vous, pour le téléphone occasionnel. Par exemple, vous donnez l'occasion, il va vous donner un prix. Par exemple, pour le J3, à peu près, c'est pas sûr, à peu près, vous pouvez vendre à 60 euros.
50, un truc d'ailleurs. Et vous passez le téléphone, et bah, vous achetez un téléphone pour 160 €. Au moins, il est avec, avec la dernière version compatible. Mais c'est low cost, je sais, c'est low cost. Il n'y aura pas toutes les fonctionnalités, oui, je sais, mais bon. Au moins, c'est mieux protégé que. Voilà, vous avez compris. Et. Voilà, je parle de ça, voilà. Aussi, voilà, c'est mieux qu'on change. Et ça sert à rien que vous installez les dernières mises à jour sur votre téléphone appareil. Par exemple, là, on va parler de l'ordinateur maintenant. L'ordinateur aussi, c'est pareil en fait. S'il n'est pas à jour vers le mise à jour 10, pourquoi je dis mise à jour? Vers le Windows 10, surtout n'achetez pas l'ordinateur Windows 8 ou Windows 7, ça sert à rien, strictement rien. Et si, par exemple, il y a des, je sais, il y a des gens qui ont craqué le système, ils vont installer le 10, les dernières Windows de l'ordinateur. Ça sert à rien de craquer le système, en fait, ça sert à rien. S'il n'est pas à jour vers le 10 ou même sur le téléphone, s'il n'est pas à jour vers la dernière mise à jour, c'est pour une bonne raison. Si vous installez, ça va ramer un peu, ça va bugger un peu. Il n'est pas compatible, voilà. C'est pour une bonne raison qu'il n'est pas à jour, s'il n'y a pas à jour. Surtout n'achetez pas les smartphones, il n'est pas compatible avec les dernières mises à jour. Ou il n'est pas compatible, même sur l'ordi s'il n'est pas compatible. Même un iPhone s'il n'est pas compatible avec les dernières mises à jour 11. 11, je sais pas quoi. Même un MacBook, un truc du genre. Surtout n'achetez pas, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Même mais si vous savez craquer le système, que vous savez installer les dernières mises à jour d'Apple sur l'ancien appareil ou dernières mises à jour de Windows ou dernières mises à jour Android, si vous savez craquer, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. S'il n'est pas à jour, c'est pour une bonne raison, pour pas que ça rame beaucoup, ça rame trop, des trucs comme ça. C'est pour une très bonne raison. Et voilà, c'est pareil pour les autres Mac, Apple et Android, Samsung et les autres marques aussi, c'est pareil. Et voilà, vous avez compris le concept, non? Si vous avez compris, c'est bon. Rien à dire. Et je sais pas, je veux faire le capture d'écran sur l'ordi. Ça bug un peu le capture d'écran. Attendez, on va faire ça. Attendez, j'arrive. Il faut que je dois après. En fait, le gouvernement, il a mis en place un site bien propre. Voilà, pas de publicité, c'est le gouvernement, mais bon. C'est www.cybermalveillance.gouv.fr. Le lien est dans la description, allez dans la description, vous partez en bas, plus, le lien est dans là. Et je sais pas si je peux vous montrer ou pas. Non, si je peux montrer, mais si je fais les captures d'écran, je peux montrer tout ou des choses comme ça. Attendez, sinon au pire je monte sur le téléphone, comme ça, attendez. Attendez. C'est le site qui a été mis en place par l'État. Cybermalveillance.gouv.fr. Attendez, je regarde où, voilà. C'est écrit ici, là. Je suis vraiment désolé, je peux pas faire le capture d'écran, comme vous avez dit. Je suis là, je suis vraiment désolé. Attendez. Si vous êtes victime, vous cliquez ici. Voilà. Particulière, administration professionnelle, particulier, si vous voulez. Ici, il va y avoir il faut que vous entrez votre adresse. Pas adresse IP ou adresse mail, regardez, il est bien écrit. Merci de vouloir saisir l'adresse postale. C'est bien écrit postale. Où vous pensez avoir été victime d'un acte de cybermalveillance. Je vais pas continuer plus loin, sinon voilà. Je vais continuer après la vidéo. J'ai dit après la vidéo, mais je suis pas été victime de trucs, je sais pas quoi. Ça, toujours pas compris. Vous êtes un pasteur, j'ai toujours pas compris. Identité d'organisation, je sais pas. Créez votre fin de demande de préférence de société sur le site d'une. Bon, bref, on se casse. Là, c'est pour aussi pour les gens qui connaissent pas cybermalveillance, ils vont expliquer mieux que moi. Parce que c'est gouv.fr quand même. Le gouvernement, ils vont expliquer plus détaillement avec un petit vidéo, tout ça et tout. Si vous voulez, je peux faire un petit démonstration là, vous voyez là. Là, il va afficher un truc, ça va cliquer sur le point lumineux afin de découvrir les différentes formes de cybermalveillance.
Là, j'ai cliqué ici. Là, ils vont dire rançon. Ils vont parler des rançons. Rançon, tout ça et tout. Moi, ça va prendre du temps. Attendez. Le site, il est bien clean. Pas de pub. C'est normal, c'est normal. Là, c'est à propos de cyber qui a été créé là. Plateforme en ligne. Tout ça, c'est ça. Voilà, c'est la même. Voilà, c'est sont des partenariats des gouvernements. Qu'espère, c'est un sécurité. Voilà. Quoi? Qu'espère? Ah, il y a plein alors. On va voir leur partenariat. Ok, je connais personne là. Ah, si, ça je connais. Ça skip. Non, signal de spam. En gros, c'est un truc de. Ah, oui! Qu'espère, Microsoft, Mien, Orange, Cyberdéfense. Quand même, c'est un truc de l'État. Voilà, ce sont des trucs de l'État et international. Voilà. On va parler de Google aussi. Parce que vous croyez pas, vous croyez que Google il est bien sécurisé, tout ça et tout, mais au contraire, pas du tout. Là, je vais provoquer un premier truc, voilà, déjà d'une déjà. Alors, si vous entrez un mot de passe sur Facebook, adresse mail, des trucs bancaires, le Google ils vont inviter à dire si vous voulez enregistrer sur le compte ou si vous voulez pas enregistrer ou ne jamais enregistrer. Si vous mettez enregistrer, c'est enregistré sur la base de données de votre compte et dans le serveur de Google aussi. Euh, Eux, ils disent c'est pour améliorer nos services, notre qualité, tout ça et tout, mais qui dit, qui dit pas que les personnels qui travaillent chez Google, qui vont prendre votre donnée personnelle et qui vont ouvrir sans votre autorisation, des choses comme ça, voilà. Et oui, c'est pour ça. Et je vous dis un truc aussi. Surtout, ne sauvegardez jamais votre mot de passe. Sauvegardez dans un endroit que je pense que vous avez compris. Ici, là. Sauvegardez que ici, pas les autres endroits, pas sur les plateformes, sur des sites, même pas sur une feuille. Si vous perdez, c'est fichu. Le temps que vous changez de mot de passe, les personnes qui a pris la feuille, il va tout finir. Et voilà. Surtout, retenez ici, sauvegardez ici, pas les autres endroits. Et aussi, utiliser les smartphones, non. Smartphones, je sais pas. Différents mots de passe pour chaque. Par exemple, email, il y a un autre mot de passe. Pour comment dire, pour YouTube, voilà. Pour YouTube, on a un nouveau mot de passe. Pour un achat en ligne, un autre mot de passe. Pour Amazon, un nouveau mot de passe. Surtout, n'utilisez pas les mêmes mots de passe parce que si les personnes qui a un seul un mot de passe de vous, si il peut accéder partout. Quand je dis partout, voilà. Et, faites gaffe à ces malveillances de cyber, voilà. Si vous suivez, voilà, suivez comme ça, voilà. Je répète encore une fois les conseils, voilà. Sur le smartphone, c'est déjà, ça sert à rien de télécharger des antivirus sur le smartphone. Ne téléchargez jamais des APK. Surtout n'ouvrez jamais les messages inconnus. Vous ne connaissez pas l'expéditeur. Jusqu'à que vous ne connaissez pas l'expéditeur, surtout n'ouvrez pas le message. Supprimez directement le message. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas ouvrir. Ça évite d'ouvrir par quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, surtout ouvrez pas sur le téléphone. Même sur Apple, sont pareil. Apple, on peut pas télécharger APK. Mais par contre, on peut ouvrir le fichier que on vous installe ou appuyer sur le lien. On peut faire ça aussi, mais surtout appuyez pas sur le lien que vous connaissez pas. Et si vous êtes vous êtes fait victimiser, voilà, sur le cybermalveillance.gouv.fr dans la description, allez direct porter plainte, voilà. Et après sur l'iPhone, pareil que smartphone, voilà. Et sur MacBook, tout ça, tout, MacBook aussi, MacBook, j'en sais plus, non. Il y a des attaques, mais pas trop souvent parce que Apple sont, on connaît parce que leur système leur logiciel il est bien fermé, bien sécurisé, mais quand même il y a des gens qui vont passer entre les filets de sécurisation, ils vont passer entre les filets, voilà. Pour Windows, tout le contraire, sécurisé bien. Par contre, pour le Windows, je vous conseille de télécharger un antivirus sur le Windows. Pas sur le téléphone ou sur iPhone, sur MacBook, ça sert à rien.
Alors que sur Windows, je vous consiste à télécharger. Parce que voilà, et bien, prenez-le bien le forfait ou mensualité ou par annuel. Si vous, par exemple, il y a des gens qui disent sans craquer leur système de Avast, tout ça et tout, vous pouvez télécharger gratuitement, il y a le virus, il y a l'antivirus gratuitement. Si vous téléchargez, il y a le virus vraiment, il n'y a pas l'antivirus, mais il y a le virus à l'intérieur. Alors que si c'est bien, si vous téléchargez officiellement le antivirus sur le télé, sur l'ordinateur, là vous êtes sûr qu'il n'y a rien, il n'y a pas de virus, il n'y a rien. Là vous êtes sûr, 100% vous êtes sûr qu'il n'y a aucun virus. Mais moi, ça ne veut pas dire votre ordi il est bien protégé, 100%, toujours jamais de la vie, il est jamais protégé. 90%, 95% protégé, mais 5% il y a des gens qui vont passer entre les filets. Voilà, mais voilà. Et rien à dire, je pense. Je pense que j'ai tout dit. Apple sont bien fermés contre les logiciels, tout ça et tout, mais bon. Ça veut pas dire ils sont aucune attaque. Il y a des attaques qui se passent sur Apple, sur iPhone, tout ça et tout. Mais Windows, Samsung, tout ça et tout, faites attention aussi, voilà. Il faut faire toujours attention. Surtout n'enregistrez jamais votre mot de passe. À part ici dans votre tête, enregistrez toujours dans votre tête. Voilà. Rien à dire, voilà. Parce que j'ai vu l'info qui est créée, cybermalveillance, Go, il a été créé, tout ça et tout, et j'ai cherché l'information. Et il y a un truc, il y a un truc d'information qui a été ouvert en Lyon. Il y a il y a les polices nationales et les gendarmes nationaux qui travaillent pour traquer les cybermalveillances, tout ça et tout. Les forces de l'ordre aussi, ils essayent pour arrêter les gens, hein. Ils sont en train d'arrêter, mais bon, si quelqu'un arrête, ben, ils vont développer, voilà, petit à petit, ils vont développer, mais bon, ça change rien, mais bon. Eux, ils font leur mieux. Nous, on fait notre mieux. De ne pas télécharger APK. Salut!